Dans la pénombre, ils étaient 5, assis par terre en cercle, portant des vêtements clairs. Chacun disposait d'un seau en plastique et d'un fin matelas. Waman, installé sur un tabouret, les yeux fermés, invoquait ses guides et demandait à ses gardiens de les protéger des mauvais esprits. Son crâne était ceint d'un bandeau tissé, orné de plumes jaunes sur le front. Des colliers de graines tombaient en grosses perles sur sa poitrine et une cape blanche couvrait ses épaules. La seule personne qui se tenait debout, déambulant dans l'espace sacré, était une apprentie curandera d'une 30aine d'années. Son corps trapu semblait vouloir se concentrer sur sa tâche, purifier le temple avec de l'encens. Sophia examina les autres participants. Ce rituel de l'ayahuasca allait les aider, la plupart en étaient convaincus. Tous avaient dû formuler une intention pour le voyage. À la droite de Sophia, un moustachu baraqué semblait impatient de commencer. Elle tourna la tête et une femme au regard triste lui adressa un sourire timide. Plus loin, une indienne replète était perdue dans ses pensées. Et pour finir, juste à côté de Waman, se tenait bien droit un gringo aux cheveux couleur de neige. Raphaël était un habitué. Cela faisait maintenant 6 mois qu'il vivait là, faisant tout un travail sur lui-même pour se débarrasser de son addiction à la drogue. Après avoir allumé une pipe en bois, Waman les appela un à un. Chaque participant reçut un bol en terre cuite que le guérisseur remplissait d'ayahuasca en chantant. Ensuite, il soufflait sur leur breuvage de la fumée de tabac naturel qu'ici on nommait mapacho. Cette plante maîtresse allait insuffler sa force dans les corps et les esprits. Mange la plante et son esprit t'enseignera. La jeune fille examina avec suspicion le liquide huileux et nauséabond. Elle fit la grimace en buvant la première gorgée et ferma les yeux. « C'est franchement dégueulasse », pensa-t-elle. Mais c'est un peu tard pour faire demi-tour. Au prix d'un grand effort, elle avala le reste d'une traite et rendit le récipient vide à Waman avant de retourner s'asseoir. Ensuite, le vieil homme fit le tour des participants pour éteindre les bougies avant de regagner sa place et d'ingurgiter à son tour une dose de breuvage. Des profondeurs de la nuit, leur parvinrent les cris et les chuchotements des êtres qui peuplent la jungle. La voix douce du chaman se mit à chanter les Icaros. Et Sophia pensa qu'elle n'avait jamais rien entendu de plus beau.